Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'espère que vous allez à merveille. On est rendu au deuxième jour de des préliminaires du Lion Gate, du portail du Lion qui va avoir lieu le 8 qui est samedi. Donc, le jour numéro 2, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les mécanismes invisibles de séparation qui font qu'on a autant de difficultés à recevoir. Donc, vous le savez, on est dans les préliminaires du Lion Gate. Hier, qu'est-ce qu'on a vu? On est allé voir une question fondamentale, c'est-à-dire, êtes-vous réellement prêt à recevoir davantage? Si jamais vous aviez quelque chose qui a descendu par rapport à ça, des inspirations, des idées, des solutions, des compréhensions, puis vous voulez le partager, vous pouvez toujours le faire sur le groupe Facebook que vous allez avoir avec le courriel d'aujourd'hui en lien. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vous invite à aller encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire de voir la véritable question. C'est peut-être pas pourquoi l'abondance ne vient-elle pas à moi, mais plutôt de quoi suis-je inconsciemment séparée? Parce que s'il y a quelque chose qui est une vérité absolue pour moi présentement, c'est qu'on se sépare de tout plein de choses dans la vie. Ça, c'est la séparation, là, c'est quelque chose. Puis quand on est en 5D plus, au plus haut vibratoirement, on s'unit. Donc, la plupart des traditions spirituelles, des philosophies anciennes, puis de plusieurs approches modernes au niveau de la psychologie, s'entendent sur un point. C'est-à-dire la souffrance humaine naît souvent d'un sentiment de séparation. On a l'impression d'être séparé des autres, séparé de notre propre nature. On le sait pas consciemment tout le temps, là, mais séparé de notre intuition, puis même séparé de la vie elle-même. Bon, c'est pas possible, mais quand même, un minimum. Pourtant, notre naissance, on n'avait pas cette impression-là. Quand on était enfant, on était dans un état d'unité naturelle. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il ressent, il crée, il explore, il exprime spontanément ses besoins et ses émotions. Il n'y a pas de filtre. Il est transparent. Puis, progressivement, l'éducation, les expériences, les blessures, les conditionnements viennent construire différentes couches de protection faites par le mental puis par l'ego, soit dit en passant. Puis quand je dis protection, c'est vraiment ça. On se protège pour pas être blessé, pour pas souffrir. Donc, ces mécanismes nous permettent de survivre, mais et aussi ils nous éloignent de notre véritable essence, de qui on est vraiment véritablement, profondément. Le paradoxe, c'est le suivant. Nous passons ensuite une vie entière à chercher à l'extérieur de nous ce dont nous, on s'est nous-mêmes inconsciemment coupés à l'intérieur. On cherche à l'extérieur, mais pourtant la coupure est intérieure. La première séparation, c'est la séparation avec soi-même, notre véritable essence. Donc, ça, c'est une des plus grandes fractures que vit l'humain, la séparation d'avec lui-même. Très tôt, on s'aperçoit qu'il existe des émotions qui sont acceptables, puis d'autres un petit peu moins, qui sont souvent plus cachées. Je vais dire, mettons, tristesse, colère. Ils vont souvent dire, les adultes, pleure pas. Pourquoi tu es en colère, c'est pas beau? Donc, puis on apprend qu'il est préférable, puis même raisonnable, plutôt qu'intuitif, que d'être intuitif, c'est mieux d'être raisonnable, d'être performant plutôt que d'être vulnérable, d'être fort plutôt que d'être authentique. Sois fort au lieu d'être vrai. Puis peu à peu, on commence à rejeter certaines parties de nous. Pourquoi? Qui fait ça? C'est nos peurs, nos désirs profonds. On, on va se séparer de certaines peurs qu'on a, de certains désirs profonds qu'on a, de notre sensibilité, de notre créativité,
de notre puissance intérieure ou puissance divine. Puis chaque fois qu'on rejette une partie de nous-mêmes, ben, on crée une distance intérieure. Ça semble pas atteignable. Cette distance-là finit par influencer notre capacité à recevoir. Donc, c'est toujours la capacité à recevoir hein, qu'on travaille ici, là. Car il est extrêmement difficile de recevoir l'amour quand que nous nous sentons pas dignes d'être aimés. Il est difficile de recevoir l'abondance quand qu'inconsciemment, ben, il faut lutter, travailler fort pour mériter, puis il faut mériter notre place. La deuxième séparation, c'est la séparation avec notre corps, puis pourtant, c'est notre véhicule, puis notre temple pour notre âme, pour notre moi supérieur, pour notre esprit. Dans une société qui valorise la performance, puis la productivité, beaucoup de personnes vivent principalement où? Dans leur mental, bébé. Puis ceux et celles qui ont fait la formation de tarot avec moi, vous savez, quand vous êtes dans le mental, on est dans l'empereur, hein. L'empereur qui veut contrôler, qui veut gérer par son petit mental, le petit mental. Si on serait dans le grand mental, ça serait parfait, mais on est dans le petit mental. Le petit mental qui a peur, qui nous rapetisse, qui doute, qui avance pas, qui fiche, ou qui fait, mais pas aligné. Fait que là, on analyse, on planifie, on anticipe, on contrôle. Puis pendant ce temps-là, là, le corps continue à parler. Il va parler à travers la fatigue, à travers le stress, l'anxiété, la tension, à travers les émotions, les intuitions, les sensations physiques. Parce que notre corps possède une intelligence qui est extraordinaire. Il enregistre nos expériences, nos peurs, nos joies, nos blessures. C'est comme un immense ordinateur, là. Puis lorsqu'on cesse de l'écouter, ou comme un peu la boîte noire dans les avions, là, puis lorsqu'on cesse de l'écouter, on perd progressivement notre capacité à ressentir ce qui est véritablement aligné avec nous. Toi, bébé. Toi. La troisième séparation, c'est la séparation avec ton intuition ou ton instinct, là, l'instinct animal. Donc, l'intuition, c'est pas une pensée magique. Elle représente la capacité profonde de percevoir ce qui résonne avec ta vérité intérieure avant même que le mental comprenne qu'est-ce qui se passe. Pourtant, combien de fois avons-nous ignoré cette petite voix intérieure? Bon, pour ceux qui travaillent avec moi depuis un petit bout, là, vous l'écoutez de plus en plus, ça fait partie de... Mais la majorité du monde ignore cette voix intérieure-là qui est si précieuse. Puis combien de fois on a choisi la sécurité? Je suis dans une zone de confort, je suis bien là, que de faire un élan profond de ton âme puis de ton moi supérieur. Avec le temps, on finit parfois par faire davantage confiance aux attentes extérieures qu'à notre propre sagesse intérieure. Ouh, ouh. Puis là, ben, on se déconnecte de notre intuition. Puis souvent, ben, c'est les gens à l'extérieur. On se fie sur les gens à l'extérieur. Puis ils sont pas tout le temps alignés. Puis là, ça dit, ah, je savais que j'avais raison, mais j'ai suivi sur Pierre Jean-Jacques. Fait que là, je suis à côté de la traque. La quatrième séparation, c'est la séparation avec notre pouvoir créateur. Puis c'est pour ça qu'on est venu ici sur Terre, pour être le canal pour la grande créativité. Fait que beaucoup de personnes vivent avec la conviction inconsciente que leur vie dépend uniquement des circonstances extérieures. Elles attendent le bon moment, la bonne personne, la bonne occasion, l'approbation des autres. Pourtant, la transformation commence quand tu réalises que tu
que tu n'es pas simplement un spectateur de ton existence, mais que tu es l'acteur dans la création de ta réalité. L'acteur, le producteur, l'écrivain. Donc, retrouver son pouvoir créateur signifie pas contrôler chaque événement de sa vie. Ça signifie reconnaître que nous sommes toujours, ou nous avons toujours le pouvoir de choisir là où on pose notre regard, notre attitude, puis les actions que nous posons. On est responsable. Oui, on va vers les gens à l'extérieur parce que les autres, ils ont déjà fait le chemin, tant qu'à refaire la roue. Mais il faut que tu suives ton intuition, ta vérité. Moi, je me suis déjà vue à plusieurs reprises dans mon passé me fier sur les autres, puis pourtant, je savais très bien à l'intérieur de moi que c'était juste, qu'est-ce que je recevais. Mais, je vais dire ça comme ça, je suis rendue à un niveau de vie où, même si j'écoute plus ma voix intérieure tout le temps, elle va me ramener sa bonne voix. Je vais dire ça comme ça, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des moments dans ma vie que j'ai été obligée de payer. Je vais dire, perdu du temps, mais c'est de l'expérience, fait qu'on perd pas. Mais j'ai quand même payé de différentes façons parce que j'ai pas écouté. Maintenant, là, il n'y a pas grand-chose, à moins que ça soit des petites affaires ridicules, là, mais pour des gros choix de vie, là, il n'y a pas grand-chose qui va me faire déroger. Quand je sens que c'est quelque chose qui n'est pas aligné, y a-tu un vrai oui dans mon cœur? Non, OK, on passe à un autre appel. La cinquième séparation, c'est la séparation avec le sentiment d'unité que je parlais tantôt. L'être humain moderne souffre souvent d'une profonde impression d'isolement. Il se sent seul face à ses problèmes, seul face à ses peurs, seul face à ses responsabilités, mais pourtant, la plupart des grandes traditions spirituelles enseignent que on fait partie de quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Puis lorsqu'on trouve le sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que nous, tu peux l'appeler la vie, tu peux l'appeler l'amour, tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler la source, appelle-le comme tu veux, ton moi supérieur. Mais là, la peur commence à perdre, en fait, son emprise. Bon, dépendamment des fois, il y a des fois la peur, elle peut augmenter, mais quand tu as une foi inébranlable, tu fais comme, ah ouais, hein? Il y a une peur qui monte, c'est l'ego qui réagit, moi je fonce, baby, je fonce. Donc là, on cesse progressivement de vivre dans le manque pour commencer à rentrer dans l'abondance parce que c'est ça la vie. On a confiance à la vie. Fait que là, avec toutes ces infos-là que je vous ai transmises aujourd'hui, je vais vous demander de faire un petit exercice d'intégration. Vous allez prendre votre journal, puis vous allez répondre à quelques questions. Dans quelle sphère de ta vie est-ce que tu as l'impression présentement d'être séparé de toi-même? Quelle partie de ton être est-ce que tu as quelle partie de ton être est-ce que tu as tendance à rejeter ou ignorer? À quel moment est-ce que tu as cessé de faire confiance à ton intuition? Puis que ressens-tu lorsque tu sais que tu es profondément soutenu par la vie? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu goûtes? Qu'est-ce que tu sens? Puis quelle serait ta première bonne décision que tu prendrais si tu te sentais pleinement aligné présentement? Qu'est-ce que tu ferais présentement si tu es totalement aligné? L'abondance n'est pas quelque chose qu'il faut créer. Elle est déjà présente. Elle fait juste attendre que tu retires les barrières invisibles qui te séparent de ta vraie nature.
Le portail du lion de Lionsgate qui va avoir lieu le 8-18, là, on est encore dans les préliminaires, nous rappelle notre plus grand pouvoir. C'est-à-dire que ce pouvoir-là, cette puissance-là réside déjà dans nous. Mais c'est pas dans ce que tu accumules, c'est dans ta capacité à te souvenir de qui tu es réellement, profondément, entièrement. C'est là le véritable retour à l'abondance. Puis avant que ce retour-là arrive, il faut que tu fasses un retour vers ton grand soi. Question du jour. Quelle séparation intérieure es-tu prête à guérir aujourd'hui? Prends-en une à la fois. Il y en a qui sont peut-être un petit peu plus capables de prendre des défis. Ils peuvent en prendre peut-être deux, trois, mais commence par une grande séparation. Dans les séparations que j'ai nommées aujourd'hui, puis peut-être qu'il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit, là. Puis tu pourras venir le partager sur le groupe Facebook relié au challenge. Donc, je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière. On se revoit demain pour le jour numéro 3. Puis d'ici là, je t'aime. Bonne journée. Merci.